Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je veux récupérer mon ex ou je veux garder mon partenaire. Oui, pourquoi pas? Mais à quel prix? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Récupérer ou et conserver l'autre, le partenaire, mais à quel prix? Et quand je vous dis ça, à quel prix? Est-ce que c'est au prix de l'estime de soi? Est-ce qu'on est obligé de s'abandonner pour garder l'autre ou récupérer l'autre? In fine, de facto, ça pose une question puisqu'on parle d'abandon. Qu'est-ce qui est le plus important? L'abandon créé par l'autre, qui vous a quitté ou qui pourrait vous quitter, ou l'abandon de soi-même? Qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi le fait que l'autre puisse vous abandonner, vous quitter autrement dit, ou vous a largué, donc vous a quitté, donc vous a abandonné, pourquoi ça serait plus important que de vous abandonner vous-même? À savoir s'abandonner soi-même, c'est ne pas se respecter, ne pas savoir fixer une limite et suivre l'autre, peu importe où est-ce qu'il vous ou elle vous emmène. Qu'est-ce qui est le plus important? Quel est l'abandon qui est le plus important? Je crois, je pense, je subodore que le pire des abandons n'est pas l'abandon de l'autre, c'est l'abandon de soi-même. À quel degré on a suffisamment d'estime de soi pour mettre une limite à l'autre et dire non, ça ne passera pas, ce n'est pas possible. C'est-à-dire de faire quelque chose qui est contre mes valeurs personnelles, éducatives et tout ce qui s'ensuit. Oui, je t'aime, ça ne change rien, mais ça, ce que tu me demandes, la manière dont tu me traites, ce n'est pas acceptable. Je ne m'abandonne pas moi-même, je reste fixé à un certain amour-propre, à une estime de moi-même. L'amour-propre, ce n'est pas parce que je t'aime et que tu dis m'aimer que tout est permis. Un petit like si la vidéo vous a convenu. Mais si vous n'avez pas un minimum d'estime de vous-même, de confiance en vous-même, de valeur de vous-même, vous remettez à l'autre votre sort et l'autre vous emmène où bon lui semble. S'il est perdu, il vous emmène dans sa déperdition. L'abandon de soi-même, je n'ai plus de valeur, vas-y, ma valeur est dans tes mains. Mais vous devenez l'objet. Mais quand on met son sort dans les mains de quelqu'un, ne soyez pas étonné qu'il en fasse n'importe quoi. Vous allez me dire, oui, il dit qu'il m'aime, donc il devrait être bienveillant. Ah oui? Depuis quand les gens, par le simple principe qu'ils aiment, sont bienveillants envers les autres? Certes, 80% des couples, pas de souci, allez 70, 80 ça me paraît un peu optimiste, mais 30% minimum, je suis gentil aujourd'hui, ça pourrait être beaucoup plus. D'accord, ils s'aiment, mais ils font faire à l'autre un certain nombre de choses. Où ils se servent de l'autre pour régler leurs soucis, régler leurs comptes historiquement. N'oubliez pas que les gens qui vous font faire n'importe quoi ne se respectent même pas eux-mêmes. Plus vous allez donner à l'autre, plus vous allez ranger votre amour-propre, plus l'autre va s'en servir pour faire n'importe quoi, ne va pas vous considérer. À partir du moment où on fait faire quelque chose à quelqu'un qu'on ne devrait pas lui faire faire, on n'a pas d'estime pour lui, mais on n'a surtout pas d'estime pour soi-même. On ne peut pas faire faire quelque chose à quelqu'un contre son gré ou pour son propre profit. On ne doit pas remettre son sort dans les mains de l'autre. On doit savoir quelle est la limite et une fois qu'on l'a atteint, ne pas la dépasser. J'ai pas dit que c'était simple. C'est un mot, je ne sais pas pourquoi il existe ce mot simple, à part le fait qu'il existe dans le dictionnaire, mais dans son utilisation usuelle, le mot simple, fondamentalement, n'existe pas. Il n'y a rien de simple. C'est une définition grammaticale. Mais le mot simple n'existe pas dans les relations humaines. Donc je n'utilise pas parce qu'il n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a rien de simple, j'ai jamais dit que c'était simple. Mais à un moment donné, si vous ne repérez pas une limite et que vous ne la franchissiez pas vous-même justement, mais l'autre à la limite, allègrement, et d'une peut-être vous le reprocher, mais il va vous demander d'outrepasser la limite. Vos valeurs, ainsi de suite, il s'en fout.
récupérer son ex. Mais faut voir ce que j'ai pu entendre, faut voir ce que j'ai entendu. Mais les gens me racontent, mais on leur a fait bouffer des couleuvres, mais des couleuvres, des couleuvres, des couleuvres, des couleuvres. C'est pas possible ça. L'amour de soi, la valeur de soi, le respect de soi-même, ça se travaille, ça se répertorie, ça se travaille. C'est pas avec votre futur ex ou avec votre partenaire que vous allez travailler ça, je vous le dis tout de suite. Oui, conserver l'autre, oui, potentiellement récupérer l'autre, mais pas à votre propre détriment. L'estime de soi, c'est quelque chose qui doit être prioritaire. C'est angoissant d'être l'objet de l'autre. Non seulement c'est angoissant, votre sort ne vous appartient plus. C'est pire que tout. Vous n'êtes plus acteur de votre vie, votre problématique, c'est l'autre qui devient acteur à votre place, vous êtes son objet. Il fait de vous ce qu'il veut. L'être humain, quand vous êtes dans ses mains, et qui comprend qu'il fait de vous ce qu'il veut, ben croyez-moi, l'histoire parle, il va faire de vous comme on peut traiter un objet. Hein. Tant qu'il y a une utilité, on le garde, on le polit, on y fait attention, on le nettoie. Tant qu'il n'y a plus d'utilité, oh là, on le met de côté, voire on s'en débarrasse. À prendre le rôle d'objet, vous allez vous faire traiter comme un objet. Refusez ça. Pour refuser ça, l'estime de soi, la valeur de soi, l'amour de soi, vous l'avez pas. C'est pas un problème. Ça se travaille. Pourquoi vous l'avez jamais eu, cette estime de vous-même et cet amour de vous-même? Ok. Et comment effectivement réparer, reconstituer, reconstruire, valoriser l'estime de vous-même? Ça se travaille. Coaching, psychothérapie, tout le tout team, peu importe, ça se travaille. Si vous ne faites pas ce boulot-là, vous mettrez votre sort dans les bras de l'autre, dans les mains de l'autre. Vous savez comment l'autre traite les objets. Je m'objéisse pour l'autre, attention, je prends le risque d'être traité comme un objet, et dont on peut se débarrasser en 2 temps, 3 mouvements. Et 2 temps, 3 mouvements, c'est déjà beaucoup. Il n'est pas souhaitable de garder, ou il n'est pas souhaitable de vouloir récupérer quelqu'un en se mettant en retrait, en étant l'objet de l'autre, en perdant sa personnalité. Plus vous serez proche d'une personnalité affirmée, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et raconter n'importe quelle connerie, on est bien d'accord. Plus vous serez respecté par l'autre. Et si vous ne respectez pas, vous aurez une blessure narcissique. Vous aurez une amertume. Pourquoi m'a-t-il vu comme ci? Pourquoi m'a-t-il vu comme ça? C'est le propre de la subjectivité. Mais fondamentalement, vous aurez une assise. Vous aurez une base, un socle. Ok, je vais avancer avec moi-même. Avec ma vision des choses, avec ma valeur des choses. Ma qualité, mes compétences, mes capacités, je vais les mettre à profit avec quelqu'un d'autre. Avec qui m'aimera, me suivra. Et je ne vais pas vendre mon âme au diable pour quelqu'un qui d'ailleurs ne voit même pas les valeurs et les qualités que je peux avoir, mais ne me voit en moi que l'objet que je peux être pour lui ou pour elle. Ce n'est pas savoir ça, comprendre ça n'est pas tolérable. Je dois y mettre une limite. Ne vendez pas votre âme à votre partenaire, soit pour le garder, soit pour le récupérer. C'est pire que tout. Oui, vous le récupérez, mais pour un mauvais traitement, puisque vous êtes son objet. À un moment donné, quand on est vraiment dans le n'importe quoi et quand j'entends les histoires qu'on me raconte, il doit y avoir une limite fixée par vous-même et pas fixée par l'autre. Si elle n'est pas fixée par vous-même, la limite, elle va être fixée par l'autre. Et l'autre, il met la frontière très loin. Alors vous pourriez la mettre beaucoup plus près. Respectez-vous. Ayez une valeur, travaillez sur votre valeur, votre amour propre. Vous avez une valeur, vous en doutez. Posez-vous la question pourquoi et essayez de voir où elle est réellement votre valeur. Vous êtes bourré, bardé de qualité. Vous ne le voyez pas. Posez-vous la question. Vous n'existez pas parce que quelqu'un est avec vous. Non, vous existez parce que vous êtes vous-même et que vous avez une des valeurs. Il faut obligatoirement que vous l'ayez à vos yeux, ça. Si vous ne l'avez pas à vos yeux, c'est les yeux de l'autre qui vont compter. Vos yeux, ils disent... en fait, vous devenez aveugle, si on regarde bien, dans la métaphore. Vous devenez aveugle, vous êtes aveuglé. Ok, et l'autre va estimer la valeur que vous avez. Mais méfiez-vous. La valeur de soi, c'est ça. J'ai telle valeur, on n'ira pas en dessous de ça. Je ne me ferai pas traiter de telle ou telle manière. Hors de question. Insulte et compagnie, hein. Il
Il n'y a pas une insulte qui doit passer. Si vous acceptez une fois l'insulte, 2 fois, 3 fois, vous allez vous faire insulter tout le temps. Inenvisageable. Pour vous, dans votre nouvel état d'esprit. Parce que si vous n'avez pas de valeur sur vous-même, vous concernant, l'autre va avoir une estimation. C'est comme un bien immobilier. Il vaut tant, le mec débarque, il estime toujours moins. Ça va lui rapporter quelque chose de l'estimer moins. C'est une métaphore forte. Une métaphore dans les relations humaines. Ça paraît malheureux par rapport à la métaphore. Malheureusement, c'est vrai. L'autre fera une estimation qui l'arrange lui. Tu n'as pas une grande valeur, donc je te traite à la mesure dont tu n'as pas une grande valeur. Alors que vous avez déjà une grande valeur. Et si vous ne lui rappelez pas que vous avez une grande valeur, eh bien effectivement vous serez bradé. Ça me paraît bien résumé. Chers amis, immense plaisir à vous parler de ça, avec conviction, comme d'habitude. Réfléchissez. Prenez grand soin de vous. À distance, j'essaye de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une autre intervention.